Hola, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Re-bienvenue sur cette chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme tu peux le voir, on va voir un petit tuto Photoshop sur comment donner un effet de pellicule de film vintage à ta photo. Donc voici le résultat après. Je te montre un petit peu ce que ça donne sur cette photo. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise pour une marque de bijoux. Donc voilà ce que ça va donner. On va donner cet effet un petit peu grain avec des petites taches, un petit peu de pellicule, l'effet brûlé qu'il y a un petit peu sur la pellicule ici. Et on va voir tout ça tout de suite. Cette vidéo est en partenariat avec Squarespace. Squarespace, c'est une plateforme d'hébergement et de création de sites internet qui vous permettra de faire un portfolio en ligne et un site professionnel, élégant et efficace. Squarespace a des dizaines de templates de qualité pour vous faciliter la création, que vous soyez photographe, modèle, maquilleur ou autre. Et en seulement quelques heures, vous pourrez créer un site qui vous ressemble et que vous pourrez customiser à chaque étape. Non seulement Squarespace vous permet d'avoir un beau site, mais en plus, grâce à l'aide marketing et l'accompagnement sur le référencement et le SEO, vous aurez également un site efficace. Vous pourrez également partager du contenu de votre site internet directement sur vos réseaux sociaux, ce qui vous fera gagner du temps. Si vous souhaitez créer votre site internet avec Squarespace, allez sur le lien squarespace.cu.net/LinaKesarPhoto où vous avez le lien en barre d'infos. Si tu veux voir d'autres astuces Photoshop, d'autres conseils pour pouvoir prendre de beaux portraits, pour pouvoir améliorer ta retouche ou même juste si tu as envie de voir des vidéos en rapport avec la photo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche. Je fais des vidéos tous les vendredis et du coup, on commence tout de suite avec ce tuto. Alors dans un premier temps, toujours sur Photoshop, la première chose qu'on fait, c'est de ne pas altérer l'image d'arrière-plan et donc on va dupliquer le calque. Pour ça, je vais faire CTRL-J qui va être le raccourci ou Commande-J pour dupliquer mon arrière-plan. Donc sur cet arrière-plan de copie, je vais pouvoir commencer à appliquer des filtres, à faire des réglages, etc. Mais je ne touche jamais à l'arrière-plan pour pouvoir toujours revenir en arrière si j'ai besoin. La première étape qu'on va faire, ça va être de mettre du bruit sur cette image parce que ce qui est un petit peu typique de l'argentique et des films, c'est d'avoir un petit peu ce grain dessus, donc on va rajouter du bruit. On va aller dans filtre, ensuite on va aller dans bruit et on va faire ajout de bruit. Alors là, on va choisir une valeur qui est relativement faible. Vous pouvez zoomer dans votre image en vérifiant que ici c'est bien coché aperçu pour voir ce que ça donne sur votre image. On voit que si je le décoche et que je le recoche, on voit clairement le bruit qui s'applique. On va également vérifier qu'on est sur le gaussien et qu'on a bien coché monochromatique parce que si on ne coche pas monochromatique, ça va nous créer un bruit multicolore et c'est pas du tout ce qu'il y a sur les pellicules, donc on va vraiment cocher monochromatique pour avoir du grain noir et blanc uniquement. Donc là vous allez jauger un petit peu selon ce que vous voulez faire en fait sur votre photo. Donc vous pouvez mettre du bruit énormément, vous pouvez en mettre un petit peu, c'est vraiment vous qui voyez. Moi pour ça je vais rester entre 5 et 10, je pense que je vais me mettre à peu près à 7, 7,5, c'était pas mal. Pour cette photo, je vais faire comme ça. À vous de voir avec votre image ce qui fonctionne le mieux. Ensuite, la deuxième étape, ça va être de créer un faux flou, de bouger un petit peu, de donner un effet un petit peu plus flou parce que les pellicules argentiques généralement ne sont pas très nettes. Et donc pour ça, je vais venir encore dupliquer cet arrière-plan. Donc je vais faire CTRL-J. Et ensuite, je vais venir baisser un tout petit peu l'opacité. Donc je vais le mettre à peu près à 60%. Et on va venir faire CTRL-T pour pouvoir venir déplacer notre image. Donc là, on a vraiment l'image complète de l'arrière-plan copie 2 et je vais venir la déplacer un cran vers la droite ou vers la gauche, peu importe, avec les flèches. Donc je vais juste appuyer une ou deux fois sur les flèches. Là, c'est peut-être un petit peu trop. Et en fait, on voit que ça commence à nous créer un petit peu un flou. Et donc, on va juste le faire très légèrement. Je vais juste vous montrer en détail ce que ça fait avant-après. Vous voyez qu'en fait, on a créé une image un petit peu floue, mais c'est un petit flou un peu bougé. Et moi, je trouve que ça rend vachement bien. Donc, on va faire ça très légèrement. Si vous ne voulez pas faire cette étape et que vous voulez faire juste la colorimétrie, c'est tout à fait possible. Donc, on va se remettre avec un zoom un peu moins fort. L'étape vraiment cruciale, c'est celle qu'on va faire maintenant et c'est celle de la colorimétrie. Alors, ça va être très simple et on va le faire en une seule étape. Ça va être avec les courbes. Là, c'est avec les courbes que tout va se jouer. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir donner un effet un peu délavé à la photo. Et donc pour ça, on va venir monter un petit peu les ombres. Pour l'instant, je le fais beaucoup pour que vous voyez ce que ça donne et ensuite, on le fera en fonction de l'image. Donc on va monter un petit peu les noirs ici et on va baisser un petit peu les blancs. Et en fait, on va enlever du contraste. Par contre, je ne veux pas que ça touche autant, que ça altère autant
la lumière que j'avais sur ma photo. Donc je vais venir redonner un petit peu de profondeur dans les ombres et redonner un petit peu de lumière. Mais du coup, avec cet effet, je vais juste vous montrer le avant-après, avec cet effet de courbe qu'on a remonté et rebaissé ici dans les noirs et dans les blancs, on a donné un effet un petit peu délavé. Décidément, aujourd'hui, j'ai du mal à parler. Ensuite, on va venir dans les rouges et on va venir donner un effet un petit peu bleu dans les ombres. Pour ça, on va juste prendre le curseur ici qu'on va venir glisser vers le bas. Si on voulait donner un effet rouge, on l'aurait glissé vers le haut, mais vous allez voir, moi je préfère le glisser vers le bas. Donc on va donner un effet un petit peu cyan bleuté dans les ombres. Et ensuite, on va aller dans les bleus et on va donner un effet un petit peu jaune dans les lumières. Donc pour ça, on va venir glisser vers le bas. Et on va faire ça très légèrement. Voilà. Je vais même donner un petit peu moins de bleu dans les ombres parce que c'est peut-être un petit peu trop pour moi. Et ensuite, dans les verts, on va venir donner un peu de magenta. Et donc pour ça, on va venir vers le bas. Hop. On va faire ça très léger aussi. Donc là déjà, on a un avant-après où la chromie a déjà beaucoup changé. C'est vraiment avec cette couche-là qu'on fait le maximum au niveau de la colorimétrie. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un calque de niveau pour redonner encore un tout petit peu de profondeur si vous en avez un petit peu trop perdu. Moi, j'aime bien remettre un petit peu de noir. Je vais vraiment en remettre un tout petit peu en faisant 2. Et là déjà, on a quelque chose qui est pas mal avec juste ces 2 calques. Alors, dès maintenant, je vais créer un groupe avec tout ça pour ne pas m'y perdre. Donc là, c'est le groupe de la première retouche que j'avais fait. On pourrait le supprimer d'ailleurs, mais pour l'instant, je vais le laisser ici. Et pour créer un groupe avec plusieurs réglages, vous allez juste tous les sélectionner. Donc pour ça, vous appuyez sur la majuscule enfoncée et vous allez cliquer sur un premier calque en cliquant sur majuscule le dernier calque et ça vous a tout sélectionné. Et vous allez soit appuyer sur le petit dossier, soit vous faites CTRL-G et ça va vous créer un groupe. Donc là, on voit que quand on enlève, on a déjà tout le réglage du groupe. Alors maintenant, on va donner l'effet un petit peu brûlé qu'on peut avoir sur certaines pellicules. Vous n'êtes pas obligé de le faire cette étape, mais moi je trouve ça sympa de le mettre et comme ça vous savez comment on fait. Donc pour ça, on va venir créer un dégradé ici. Et on va bien vérifier que le dégradé passe d'une couleur à rien du tout. C'est-à-dire qu'il faut que l'opacité de la première couleur soit à 100% et l'opacité de la deuxième couleur soit à 0. Et pour la couleur ici, moi je vais choisir du rouge parce que c'est ça qui donne l'effet brûlé à la photo. Vous pourriez tester différentes couleurs, du bleu, du vert, et voir ce que ça donne sur vos photos. C'est marrant de s'amuser un petit peu avec cet outil, mais moi pour aujourd'hui je vais choisir du rouge. Donc on va faire OK. Ensuite ici on va venir donner l'orientation de notre dégradé qu'on souhaite avoir. Donc moi je vais me mettre un petit peu sur le côté comme ça, peut-être pas autant. Voilà, je vais me mettre comme ça. Je vais le mettre un petit peu moins. Là, vous pouvez juste glisser ici en cliquant et vous allez pouvoir modifier un petit peu l'intensité du dégradé et la place du dégradé dans l'image. Donc moi, je vais la décaler encore un tout petit peu, juste comme ça. Et ensuite, on va changer le mode de fusion. Et pour ça, vous avez le choix entre 2 modes de fusion qui, je trouve, fonctionnent bien. Il y a soit le mode produit, qui, je trouve, fonctionne assez bien, mais moi, je préfère le mode incrustation. Et ensuite, je vais juste baisser l'opacité pour avoir le résultat qui me plaît. Donc là, si on montre un avant-après, on a déjà un effet assez sympa avec juste la colorimétrie et un petit peu de bruit. Mais là où l'étape très importante va tout changer, c'est de rajouter une image de texture du coup de grain de film. C'est toutes celles que j'ai juste ici dans mon dossier, donc vous pouvez les télécharger avec les liens en dessous. Donc vous allez voir que c'est des textures qui ressemblent un petit peu à ça en fait, où on a un effet de grain, de poils, etc. Donc vous allez simplement choisir celle qui vous plaît le plus et vous allez du coup venir juste la glisser sur votre image. Ensuite, vous allez la mettre de manière à ce qu'elle couvre toute votre image. Donc là, pas besoin d'être super précis, hein, c'est du grain. Donc on n'a pas besoin d'être parfait. Et ensuite, on va basculer en mode éclaircir. Et là, on voit qu'on n'a que les petites pellicules un petit peu blanches qui ressortent. Alors, on peut faire varier l'opacité si on a envie d'atténuer ça un petit peu. On peut décider d'en cumuler. Et moi, c'est d'ailleurs ce que je vais faire. Je vais en rajouter une deuxième. Donc, je vais venir dans mon dossier et je vais venir en chercher une autre que j'ai vue tout à l'heure que j'aimais bien. C'était celle-ci.
et je vais venir la rajouter encore par-dessus. On va faire la même chose. Cette fois, je vais faire rotation 90 pour aller plus vite. Hop. On fait en sorte que ça prenne toute notre image. Et on va passer en mode éclaircir. Et là, on a un effet super joli de texture qui change vraiment tout. Alors, je vais zoomer un tout petit peu dans mon image et voilà ce que ça donne du coup le avant-après final. Alors, vous pouvez toujours revenir dessus, évidemment, c'est ça le principe des calques et d'avoir gardé l'arrière-plan, c'est pour qu'on puisse vraiment revenir à l'infini dessus. Donc si toutefois, par exemple, le calque qui était un petit peu décalé, je veux l'enlever ou alors je veux l'atténuer, je peux toujours revenir dessus et modifier juste ça. Voilà, ensuite à vous de vous amuser un petit peu avec ces techniques. Au niveau de la colorimétrie, vous pouvez essayer de toucher à d'autres courbes, à d'autres points pour donner la colorimétrie qui vous plaît. Il n'y a rien de fixé. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie d'autres vidéos de retouches, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me donner les idées que vous avez. Je suis toujours preneuse de vos envies. Et si vous voulez voir mon travail et en savoir un petit peu plus sur mon quotidien, répondre à des sondages, etc., n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram, lien en barre d'infos. Et sinon, c'est Lina Kayser Photographie sur toutes les plateformes. Voilà, merci encore d'avoir regardé la vidéo. Et comme d'habitude, je vous fais des bisous. Ciao!